il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Après un peu plus d'un an en pandémie, je pense que ça serait un euphémisme de dire qu'on a tous hâte de retrouver un semblant de vie normale. On a hâte de pouvoir se visiter, on a hâte de pouvoir faire des activités autres que par Zoom ou genre avec un masque dans un parc. Je pense que tout le monde est dans cette situation-là. Sauf qu'il y a peut-être des éléments de la pandémie qu'on a oubliés. Après un an, il y a des trucs, des événements, des choses qu'on faisait avant qu'on a oublié qui nous manquent peut-être pas nécessairement. Il y a peut-être 200-300 épisodes, je t'ai parlé de mon ostéopathe, comment que je l'aime, Tommy Poulain, comment qu'il me fait du bien. Et aujourd'hui, j'avais un rendez-vous avec lui. Et il a déménagé à Laval comme Curé-la-Belle puis la 15. Donc, c'est un bon bout de chez moi. C'est un bon 25-30 minutes de chez nous. Et je prends jamais de chance, je pars un petit peu plus d'avance. J'essaie de partir 1 heure d'avance, mais ça finit tout le temps que je pars 45-50 minutes d'avance. Et là, je pars, trafic sur la 40, trafic sur la 25, trafic sur la 440, trafic sur la 15, ce qui fait que j'arrive, malgré que je suis parti 20 minutes comme plus tôt que mon temps estimé, j'ai quand même arrivé 15 minutes en retard. Et là, ça m'a rappelé que, sincèrement, le trafic, c'était pas super quelque chose que je m'ennuyais. La pandémie a fait que, définitivement, je conduis à peu près plus, 0 open bar, sauf pour aller chez Tommy, aller chez Costco, puis c'est à peu près tout. Là, j'ai réalisé que cette partie-là ne me manquait pas. Et au retour, ça n'a pas été super mieux parce qu'il y avait un camion, et là, c'est drôle parce que c'est un camion de matériaux de construction qui était déversé entre 440 puis la 15. Et on sait que présentement, les matériaux de construction, c'est comme de l'or en barre. Je pense que le prix des matériaux va monter chez Rona demain à cause de ça. La bonne nouvelle de tout ça, par contre, quelque chose que je m'ennuyais un peu quand même du trafic. Je m'ennuie pas du trafic, mais la chose que j'aime dans le trafic, c'est que ce midi, sur cette diffuse, je lisais l'infolette de mon ami Stéphane Berthomet et il nous suggérait d'écouter le podcast Brainwash, qui est une adaptation française du podcast Brainwashed de la CBC, de Radio-Canada anglophone, qui est un documentaire sur le Allen Memorial, qui est un hôpital psychiatrique à Montréal, et c'est vraiment pété. La CIA a financé les recherches du directeur. Toute une histoire, en fait. Le directeur était un peu comme spécial, puis il voulait faire avancer la cause. Je ne vais pas donner de ton à ça. Il a utilisé ses patients comme cobayes. En gros, là, c'est un peu ça l'histoire, et c'est une documentation de cette histoire-là et des ramifications de cette histoire-là que je ne connaissais pas de ma ville. Ça s'est passé dans les années 50 de ma ville, de l'histoire de la psychiatrie. Et ce qui est le fun, c'est que c'était une série de 5 podcasts. Et sincèrement, j'ai beaucoup de difficultés à trouver du temps pour écouter les podcasts. Fait que quand j'ai vu le sujet, j'ai dit « Ah, ça a l'air intéressant ». Je ne savais pas quand j'aurais le temps d'écouter. Donc, je les ai tous téléchargés, les 5. Puis je me suis dit « Bon, je les écouterai un moment donné ». Et là, je me suis dit, bon, vu que je m'en vais faire de la route, je m'en vais avoir le temps d'en écouter au moins un, peut-être je vais pouvoir finir le 2, parce que théoriquement, j'en finis pas 2. Là, c'est des podcasts à 25 minutes, j'ai pas 50 minutes de route à faire. Et j'ai eu le temps d'en écouter 4. Donc, la bonne nouvelle, c'est que j'ai pu écouter Brainwashed. Je vais te mettre les liens dans les notes de l'épisode. C'est sur l'application audio de Radio-Canada. Sincèrement, c'est vraiment un documentaire cool à écouter. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.